à glisser des quenelles toujours plus haut, toujours plus fort. À 1 an de prison, croyez-moi, je vais les mériter à un moment donné. Là, je vous propose de participer à vous tous, amis internautes, à un glissage de quenelles, on va dire collectif. Dans une très très grande salle, un glissage de quenelles version internationale. Beaucoup de choses à l'ONU et à la tribune de l'ONU, le président iranien a trouvé une nouvelle occasion d'attirer l'attention. Mahmoud Ahmadinejad a évoqué l'hypothèse selon laquelle les attentats du 11 septembre étaient un complot américain, un complot destiné à redresser l'économie américaine. Quand on revient sur les responsables du 11 septembre, il y a plusieurs points de vue. Le premier, c'est qu'un groupe de terroristes très puissant et complexe a réussi à déjouer l'ensemble des services de renseignements américains et les systèmes de sécurité pour mener l'attaque. C'est le point de vue prédominant qui a été soutenu et répandu par les hommes d'État américains. Le second point de vue, c'est que certains membres du gouvernement des États-Unis d'Amérique ont orchestré l'attaque pour contrecarrer le déclin de l'économie américaine et mettre la main sur le Moyen-Orient pour sauver le régime sioniste. Propos prononcés donc à la tribune très officielle des Nations Unies. Alors dans la salle, la réprobation a été générale. Les Occidentaux ont quitté la salle lorsque ces propos ont été tenus. Le président Obama plus tard a dit que c'était des propos choquants, haineux et inexcusables. Sur Facebook, votre réprobation n'est pas tout à fait totale. Voilà quelques commentaires. El Hadji Mouhamadou Séné, qui est à Dakar au Sénégal. Ahmadinejad a tout simplement dit tout haut ce que les autres pays disent tout bas, ou plutôt pensent tout bas. Richard Léonard Lomani, qui est à Kinshasa, lui pense que quand Israël et les Occidentaux quittent la salle, ils jouent exactement son jeu et le rendent encore plus populaire envers ceux qui le suivent. On va prendre d'autres commentaires si vous voulez bien. C'est celui de Fifen Jikam Yushanu, que vous voyez là, qui est à Modène en Italie. Yuncharau, pardon. Si on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense aux Nations Unies, alors ce sera la dictature pure. Ibrahima Diop nous dit « Ahmadinejad est contradictoire et incohérent. Au moment où il appelle à un dépassement pour des conflits pour la paix mondiale, il nous soulève la théorie du complot sur le 11 septembre. » Paul Vallée, c'est vrai qu'il y a un côté contradictoire parce que le même Ahmadinejad, toujours à New York, dit il faut reprendre les négociations, il faut faire la paix, je vous tends la main. Ah oui, mais on est là dans le cas d'un personnage qui poursuit une stratégie un petit peu multiforme, qui jette communément la confusion face à tous ses interlocuteurs et qui effectivement ne suit pas une ligne très claire et très précise. Mais cela dit, là, la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, on y vient pour s'adresser, comme on le disait, souvent à son audience publique domestique autant qu'au monde. C'est un petit peu le même coup de Khrouchtchev et sa chaussure. Hein. Je dirais aussi qu'Ahmadinejad ne fait reprendre qu'une vieille théorie qui a circulé sur le net depuis très longtemps, depuis 9 ans. Il y a eu des magazines avec preuve à l'appui, entre guillemets, qui ont été produits, des magazines vidéo qui ont repris cette thèse. Donc Ahmadinejad sait très bien qu'en redéployant cette thèse, il fait plaisir à une partie, là encore, de son opinion, comme vous le dites, et aussi de certaines opinions tiers-mondistes qui croient encore à cette thèse. Donc vous voyez, c'est le personnage qui aime surfer sur la vague de la population qui croit en ces thèses négationnistes et puis effectivement qui nous choque nous occidentaux. Et comme le disait sur Facebook votre téléspectateur, effectivement il y a contradiction mais l'homme se joue de nous. Là encore une fois, moi je pense qu'il faut quand même mettre en perspective le fait que c'est un discours politique. Hein, et ce discours politique, il a des buts très précis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je dis il sait très bien ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réédite effectivement des thèses révisionnistes que tout le monde connaît, qui sont extrêmement violentes et choquantes, mais qui ont effectivement un objectif politique, c'est-à-dire d'apparaître, de jouer au dur, celui qui résiste aux Américains. Mais pourquoi joue-t-il au dur
aujourd'hui parce que malgré tout, il est en position d'extrême faiblesse. Il est en position de vulnérabilité et il cherche d'une certaine manière à réenclencher discrètement le rapport avec les États-Unis, parce que malgré tout, les dernières sanctions ont été fortes et les Américains ont été très adroits, c'est-à-dire qu'ils ont été à la fois très fermes sur les sanctions elles-mêmes, mais ont renoncé à cette espèce de rhétorique belliqueuse, et donc il est en difficulté, et donc il cherche évidemment au moment où il veut rétablir le contact à tenir ce type de discours. Donc on est dans une figure politique très classique. Et donc c'est un message politique. Qui est aussi pressé surtout en Iran par des gens qui sont beaucoup plus extrêmes que lui. Si c'est possible d'imaginer ça. Et moi je trouve de faire raconter cette vieille théorie, comme vous dites, de faire ça à l'ONU, ça dit un peu, il n'a pas d'idée plus. Et c'est devenu un petit peu un rituel à nous, qu'on voit maintenant 3 ans. Il vient tous les ans, il vient faire son petit spectacle. Tous les ans. Et c'est ça qui... L'autre année, il avait été nommé par la lumière divine quand il était sur la tribune. Donc il y a effectivement, chaque année, il y a un effet. C'est important pour lui, comme leader gagnant, de montrer qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut parler. Mais ça prouve, je trouve, en même temps, sa faiblesse. Parce qu'il n'a plus que ça. Oui. À un moment donné où il est acculé, il est en position de faiblesse, les sanctions mordent très fortement dans son pays. Il est prêt il voudrait bien renégocier, mais comment le faire sans vraiment négocier? Parce que l'idée, c'est quand même de faire perdre du temps chaque fois. Hein. Donc là, il n'a plus que ça comme argument. Ça prouve donc qu'Ahmadinejad, pour moi, est faible aujourd'hui. Et encore, je pense, parce que c'est pas du tout clair, c'est quoi le progrès exactement du programme nucléaire? Est-ce que ça marche comme les Iraniens veulent? On ne sait pas du tout. Certainement pas comme les Iraniens veulent. Maintenant, la question, on ne sait pas à quel niveau ils avancent. C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça, le jeu Israël, je pense qu'on va parler d'Israël-Palestine. Oh, mais décidément, vous suggérez toutes les transitions dans cette émission. Je ne sers plus à rien, si je comprends bien. L'idée de glisser ma petite quenelle dans le fond du fion du sionisme est un projet qui me reste très cher, extrêmement attaché. Donc mon geste personnel de campagne sera celui-là. Ça, je veux que tu le vois, je veux que tu te le prennes, je veux que tu te le manges.